Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. Nous allons parler dans cette vidéo des nombres décimaux en langage Python. Alors commençons par un premier exemple. Je préfère vous dire que nous allons avoir quelques surprises. 0.1 plus donc 0,1 plus 0.2 enter. Et malheureusement, nous n'obtenons pas 0.3, 0,3 donc. La raison en est profonde et le problème profond. C'est que les nombres décimaux, donc c'est des nombres qui sont issus de la base 10, qui n'est pas du tout la base utilisée par l'informatique elle-même, qui est la base 2, éventuellement la base 16. Donc les nombres décimaux sont convertis par Python en écriture équivalent base 2, sur lesquels les calculs sont effectués, et ensuite il y a un rebasculement, une reconversion qui se fait pour avoir une écriture décimale entre guillemets, en langage humain entre guillemets. Et donc ces conversions elles marchent plus ou moins bien. Et si nous voyons l'effet de telles conversions, une première remarque, c'est que l'erreur commise est extrêmement faible. Il n'empêche qu'il s'agit d'une légère erreur. Bon, c'est pas très agréable. Évidemment, lorsqu'on tape un calcul aussi simple que 0,1 plus 0,2 de ne pas obtenir 0,3, c'est quand même pas agréable du tout. Alors, une autre occurrence de problème, par exemple, c'est 0,1 multiplié, étoile, par 0,2. Et là, à nouveau, nous obtenons un affichage très surprenant. Mais encore une fois, nous sommes extrêmement proches de la réalité. 0,1 fois 0,2, ça donne 0,02. Et donc tout ce qui vient après ici, c'est en excès. Voilà, ça ne devrait pas être écrit. Alors une première solution possible, mais qui va présenter de gros défauts, c'est d'utiliser la fonction arrondir. Par exemple, on pourrait dire arrondis-moi, avec un R majuscule, 0.1 plus 0.2, virgule. Alors si on réfléchit un petit peu, 0,1, un chiffre après les virgules, 0,2, un chiffre après les virgules. L'addition entre deux nombres décimaux écrits avec un chiffre après la virgule donnera au pire un nombre décimal avec un chiffre après la virgule, et donc on peut demander simplement l'arrondi à un chiffre après la virgule. Je ferme la parenthèse. Et là vous avez donc l'erreur habituelle qui est, on va jouer à ce jeu-là encore un certain temps. Très souvent les noms donnés par Python commencent par une minuscule. On aurait pu se méfier aussi à cause de la couleur ici, noire, du mot round. Donc si on recommence, R-O-U-N-D, cette fois-ci en minuscule, et on voit que le mot s'écrit en rouge très foncé, donc il est reconnu. 0.1 plus 0.2, ferme la parenthèse, virgule, un chiffre après la virgule, j'appuie sur Enter, et là, on respire un petit peu, on obtient l'affichage 0,3. Mais en fait, il faut se méfier, le 0,3, c'est un affichage arrondi d'un calcul 0,1 plus 0,2 que Python fait de manière légèrement fausse. C'est plus méchant qu'on ne le pense. Mais une première solution, si jamais vous avez besoin d'écrire un programme avec pas trop compliqué, sans rentrer dans les détails, et avec un affichage que vous obtiendrez facilement et qui contient le nombre de virgules voulues, enfin un affichage à peu près correct, et avec le nombre de chiffres après la virgule, voulu, voilà, cette méthode-là est acceptable dans un premier temps. Alors si on l'adapte pour R-O-U-N-D, en minuscule évidemment, pour obtenir le résultat joli de 0.1 multiplié par 0.2, virgule. Alors là il faut se méfier un petit peu, un nombre décimal, un chiffre après la virgule, fois un nombre décimal, un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule,
et un chiffre après la virgule, ça fait, si je puis dire, dans le résultat, deux chiffres après la virgule. Donc il faut arrondir à deux chiffres après la virgule. J'appuie sur Enter et nous obtenons le 0,02 qui est effectivement la bonne valeur du calcul 0,1 fois 0,2. Mais encore une fois, le souci est réel, hein, c'est 0,1 fois 0,2 continue à être mal géré par Python. C'est simplement l'affichage du résultat approximatif, très proche de la réalité, mais approximatif, obtenu par Python, que nous arrondissons. Donc c'est une fausse solution. Mais c'est une solution dans un premier temps, on va dire, bon, c'est un premier essai, une solution, et c'est la plus simple. Alors la deuxième possibilité, qui est fortement recommandée, c'est de faire appel à une bibliothèque. Alors, dans le fonctionnement de base de Python, on peut ajouter des bibliothèques de commandes. Et l'une des bibliothèques de commandes qui vont nous permettre de faire du graphisme, qui vont nous permettre de gérer les nombres décimaux, qui vont nous permettre de gérer les fractions. Alors, l'une des bibliothèques de commandes, elle s'appelle Decimal. Alors, from, pour donner la commande qui va permettre de loader cette bibliothèque, from, venant de, from Decimal, avec une minuscule, attention, import. Et vous voyez que les mots sont écrits en rouge foncé, en gras, donc ils sont manifestement reconnus par Python. Importe-moi tout, donc étoile. Alors à partir de maintenant, dans la fenêtre shell actuelle, dans l'occurrence de la fenêtre shell, la bibliothèque décimale a été importée. Et dans la bibliothèque décimale, nous avons une fonction qui est un petit peu intéressante, qui est... Alors j'aurais dû faire le test avant, mais bon, c'est pas bien grave. Pour vous montrer que si on n'importe pas la bibliothèque décimale, ce que l'on va taper maintenant ne fonctionnerait pas, ne serait pas reconnu. Ce ne serait pas reconnu. Alors, l'idée c'est la suivante, c'est que décimale, commençant par une majuscule, j'attire votre attention, de ouvrez les guillemets, 0.1, fermez les guillemets simples, fermez la parenthèse, est accepté en langage Python. Et l'idée, c'est qu'on va faire traiter par Python les nombres décimaux comme en quelque sorte des chaînes de caractères. Mais c'est pas vraiment le cas, c'est beaucoup plus subtil que ça en vérité. Et Python va accepter par la commande décimale d'effectuer des calculs sur les chaînes de caractères et non pas sur des pseudo-réels avec un système de conversion en base 2. Alors, je vais définir un premier objet qui est petit a égale décimale peut-être. Entre parenthèses, guillemets simple 0.1, fermez les guillemets simple, fermez la parenthèse. Même chose pour l'objet B, décimale 0.2, pour reprendre notre exemple, fermez la parenthèse, j'appuie sur Enter, et si je demande de printer le résultat de A, peut-être d'abord commencer par demander à Python ce qu'il entend par petit a. Pour l'instant, c'est simplement qu'il redonne la commande de définition de petit a, qui est décimale entre parenthèses, entre guillemets, 0.1, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Mais si on demande à Python de printer petit a, il va nous afficher non pas la chaîne de caractères, ouvrez les guillemets, 0.1, fermez les guillemets, mais ce qu'un être humain peut en penser en termes d'interprétation nombre décimal, c'est-à-dire 0,1. Alors l'idée, c'est qu'on peut effectuer des calculs sur petit a et petit b. Alors, par exemple, petit c égale petit a plus petit b, et demander print c. Alors ici nous avons de manière assez heureuse, assez réjouissante,
nous avons l'affichage de petit c qui est la somme de petit a et petit b de manière exacte. Alors l'idée c'est que petit a c'est géré comme un nombre décimal. Il fait un effort en fait pour s'adapter au fonctionnement d'un être humain en traitant des chaînes de caractères. C'est un petit peu ça l'idée. Et en se rappelant que ces chaînes de caractères pour un être humain doivent être comprises comme étant des nombres décimaux. Donc lorsqu'on effectue petit a plus petit b, c'est pas la concaténation des chaînes de caractères, c'est ce que représente en langage humain le nombre décimal petit a plus ce que représente en langage humain le nombre décimal petit b. Il ajoute ça en termes de nombres décimaux et ça donne, on l'a stocké dans petit c et à partir de là, il va gérer petit c comme voilà ce que ça représente pour un être humain, le nombre décimal, addition du nombre décimal petit a et du nombre décimal petit b. Alors, on peut faire aussi un petit test sur P, le produit, hein, qui serait égal. Alors, on va même faire mieux que ça, puisqu'on va commencer à écrire un programme. Pour bien gérer donc, les nombres décimaux dans un script, la première chose à faire, c'est d'importer l'ensemble de la bibliothèque décimale. From venant de from décimale avec une minuscule de la bibliothèque décimale, import tout. Pardon. Ensuite, on va faire un petit a égale input. Alors, surtout pas petit a égale eval input, pour la bonne raison que eval input, il va raisonner sur un pseudo réel et ça va créer des problèmes après. Hein. Donc, on va inputer une chaîne de caractères qui sera le nombre décimal, chaîne de caractères tapée par l'utilisateur, et ensuite qui va être géré correctement. Hein. Donc, on va le faire gérer correctement dans notre script en langage Python pour qu'il n'y ait pas de souci. Input un petit texte, premier décimal, deux points, fermer la chaîne de caractères, fermer la parenthèse d'input, petit b égale input, deuxième décimal, deux points. Là c'est pas très joli, je vais prévoir un espace ici, voilà, ce sera nettement plus joli comme ça. Même chose là, c'est vraiment un point de détail. Hein. Pour que l'entrée se fasse de manière lisible. On va définir la somme et le produit, mais en disant à Python que de la chaîne de caractères petit a, il faut l'interpréter comme étant un nombre décimal. Hein. C'est vraiment ça l'idée, comme étant une chaîne de caractères représentant un nombre décimal. Alors, on va l'appeler, je sais pas, P. Pardon, on va commencer par la somme, S égale décimale, non pas A plus B, hein. A plus B, ce serait la concaténation de la chaîne de caractères petit a avec la chaîne de caractères petit b, et donc ça donnerait un texte pur qui serait par exemple 0,1, 0,2. Donc 0,1 suivi immédiatement sans espace de 0,2, donc une chaîne de caractères, hein. Voilà. C'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut obtenir le résultat de l'addition du décimal A et du décimal B. Donc décimal petit a plus donc conversion du nombre décimal, enfin compréhension de petit a comme étant un nombre décimal plus décimal petit b. Et puis on va définir de même le produit P égale décimal A étoile décimale B. On va printer print somme égale virgule S et print produit égale
P, j'ai pêché, virgule P, voilà, run current script, premier décimal, 0.1, pour reprendre notre exemple, enter, le deuxième 0.2, alors la somme c'est 0.3, ça fonctionne, et le produit 0,02. Donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Alors, dans le script, je vais volontairement faire afficher ce qui se passe si on n'avait pas effectué de conversion sans utiliser décimale, de points, virgule plutôt, somme, égale, fermer les guillemets de la chaîne de caractères, virgule, et petit a plus petit b. Alors, si on regarde comment, donc ici on va pas du tout avoir l'affichage voulu, hein, mais je le fais volontairement. Comment a été entré petit a est compris comme étant une chaîne de caractères. Ici, donc ce qui est tapé par l'utilisateur est compris comme étant une chaîne de caractères. Même chose pour petit b. D'où la nécessité de l'ordre donné à Python de comprendre petit a et petit b comme étant des nombres décimaux sur lesquels on va effectuer une addition. Alors, si on ne le fait pas, ici c'est dans la dernière ligne, dans la ligne de code numéro 9, print sans utiliser la fonction décimale, somme égale, donc le a plus b ici, c'est chaîne, ça va être compris par Python comme chaîne de caractères petit a, plus chaîne de caractères petit b, c'est-à-dire la concaténation. Donc 0,1, 0,2, en un seul mot, si je puis dire. On va runner. Run. 0.1, alors je reprends encore notre exemple, 0.2. Alors, somme 0,3, produit 0,02, ça c'était bon, rien de nouveau par rapport à ce que nous avions fait précédemment. Et puis sans utiliser la fonction décimale, somme égale, ça devient totalement faux. C'est la concaténation des chaînes de caractères. Voilà, alors c'est une première approche, donc une première vidéo qui parle de la gestion des nombres décimaux en langage Python et d'une solution possible. Alors la fausse solution round, donc gestion des arrondis, donc voilà, de l'arrondi sur le résultat, bon c'est vraiment bof. Et puis une meilleure solution qui est l'import de la bibliothèque décimale dans son ensemble, et puis utilisation de la fonction décimale avec un D majuscule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous dis à une prochaine fois.